Nous allons parler de sélection nationale U23 qui engageait la dernière phase éliminatoire Jeux Olympiques Tokyo 2021. Sélection U23 Haïti dans groupe B1 joué 2 matchs qui finit à qui ont défait 3-0 contre Honduras. Un match nul 0-0 contre Canada programmé pour jouer contre El Salvador jeudi 25 mars 2021 sous direction Rubens Prince Medi la sélection a préparé en terre mexicaine une façon pour capable jouer troisième match là même si nous avons dit qui pourrait pas être difficile vu un résultat et Canada, placement Canada et Honduras gagne un groupe là déjà aussi. Alors c'est méchanceté, bon côté encore une fois responsable au niveau de la Fédération haïtienne de football par rapport à la qualité football que nous équipe ont produit devant sélection canadienne, nous vite rendons compte que si nous t'es bien planifié, si équipe était partie à l'heure, j'ai souhaité lancer sur que grand pile dirigeant qui suivre et dernière phase éliminatoire Jeux Olympiques Tokyo 2021, nous avons des joueurs valables qui étaient capables de décrocher un contrat. Donc le genre de situation ça produit comme ça, non seulement yo ban nous fil la méthode, mais yo fait mal avec football nous. Dieu merci, monsieur te kebe tout sans foi yo kebe momentum nan avec un pile militaire yo tal défendre couleur pays devant équipe Canada, c'est pour vous dire que talent là nous manquer façon pour que matérialiser. Bon, on a espéré que vous faites mieux, tant que déjà des coachs ont dit dans petit briefing, dans l'entraînement dit nous pour nous prouver que nous en forme, c'est dans le match nous allons jouer contre El Salvador. Ça nous fait Canada, qu'on s'est aperçu et nous avons confirmé. Et faut moi dire que les coachs ont dit jouer ça, il y a pile yeux qui déjà soutient monsieur. On imagine nous bien joué contre Honduras, nous bien joué contre Canada pour nous finir à beauté contre El Salvador. C'est sûr que Jean Zenon dit nous dégageons peut-être une dizaine de contrats à l'étranger parmi les joueurs qui ont même sauté et sous recruteur c'est Roberto Luma Badio qui gagne des clubs qui ont fait les yeux doux surtout dans le pays Mexique, attaquant Haïti U23 dans l'intervention fait qu'on est l'Itevin compétition pour qualifier Haïti et décrocher un contrat dans haut niveau, travail là pas facile mais la bail tout lui-même pour atteindre objectif li. En suivre. Ça c'est bien avec des matchs. Nous finissons jouer dans la compétition avec l'équipe de moi-même pour l'équipe haïtienne. Et même parce que c'est pas ça même qu'a fait plus. Moi c'est dans le match qui vient m'a bail plus, m'a bail mieux. La presse mexicaine parle en pile de roue, en pile d'argent intéressé. Bah ressemble au cas changer vous, pas penser ça? Bon, c'est ça me deviner. Me deviner chercher et sortir tête moi. Et qualifier pays en tout pour jouer mais pour les difficultés que nous avons gagné, nous arrivé en retard, je pas équilibre complet, ça vient pas de difficulté. Bon, on est là dans le dernier match et face à l'équipe El Salvador là, comment on match ça? Bon match là et match avec El Salvador, nous avons même joué contre Salvador déjà et Colombie, débattre non il fait 23 et moi c'est match avec là encore qui nous va mieux de nous encore pour nous avoir une belle performance et pour nous gagner match. Ça va c'est des groupes là, des nouveaux qui intégrés et ça va c'est. Bon, moi c'est nouveau capable tout mais nous-mêmes nous avons commencé à Haïti ensemble et nous garder les qui vision nous là il va gagner nous Haïti. Ça fait mais au talent capable. Et donc pour peuple haïtien un mot spécial pour eux. Oui, maman dit toujours supporter nous parce que nous un pays c'est seulement football qui a fait nous. Maman dit pour toujours supporter nous, toujours ba nous force, courage pour nous arriver plus loin. Moi critique red dans sur les réseaux sociaux. On critique pas fait nous non parce que nous connaissons peuple qui consalier mais depuis nous fait ça bon, nous connaissons approvisionner nous, il y a féliciter nous, il y a pas dire nous quand même. C'était réaction attaque Haïti U23, Roberto Luma Badio, mais il faut qu'on dise tout préalablement, c'est des entrevues, des images qui réalisées par équipe communication Fédération haïtienne, football depuis pays Mexique. Effectivement, avec surtout Benji. Ernst Benji Joseph. Il est toujours SGA. Oui, il est toujours dans le board équipe tempête là. L'envie de Benji, nous comporte pour nous. Qui soit dit.
li pat là le Mexique, la tourné. Oui, étranger li, ou gata besoin, ou gata souli. Eh bah où? By the way, Jasper met toujours pour moto. Eh bah mais pour moto. Il a fait chercher. En tout cas, sélectionneur Haïti U23, Rubens Principe dit Itala, dans l'intervention, il fait le point sur match équipe là face à Canada. Et pendant le fait qu'on est, il a travaillé pour faire mieux dans la prochaine sortie. On déjà attendu que c'est un match difficile. Parce que, quand même, Canada a été Canada dans une zone. Une équipe qui gagnait. On connaît qui est important ça gagne dans la préparation équipe ou encore quelle que soit la discipline. Pratiquement, si Haïtien était qu'on nous permet, nous pensons que il y a un hôtel avec nous, tellement ils ont occupé l'espace dans l'hôtel là, tellement ils ont venu à matériel, donc nous pensons que nous devons même aller pour nous pas jouer contre eux. Mais heureusement c'est football et si dans l'autre secteur peut-être nous ne pouvons pas rivaliser, moi je pense que démonstration que nous faisons dans le Gold Cup là et ça nous fait hier là prouver que c'est pas seulement l'argent besoin pour capable de faire sport de haut niveau. Une fois que ou bien organisé, une fois que vous gagnez un projet qui bien identifié, je pense que nous sommes capables d'entrer en compétition avec eux. Donc nous te connaissons, nous te analysé, nous te dit tête nous. Si nous sommes capables de mener le match là sous point fort, nous pensons que nous sommes capables de déranger. Et pour nous minimiser autour ou encore diminuer les possibilités que nous gagnons pour nous ennuyer nous pensons que nous avons des aspects dans le jeu il faut que nous les respecter. Donc nous avons travaillé sur ça à l'entraînement, surtout dans le bloc équipe là. Nous avons souhaité un bloc qui compacte, un bloc qui coûte, un bloc qui leur entre dans l'espace que nous souhaitions pour nous avons toujours été agressifs. Et à la récupération sous transition. Check. Si nous avons possibilité de aller vers l'avant, et nous pas souhaiter pour nous battre au ballon. Si on développe le ballon, il faut que nous fassions un petit travail pour être capable de récupérer lui. Donc plus ou moins c'était ça pour le plan de match là. Et moi je pensais que joueurs exécuter lui à un pourcentage élevé, mais malheureusement pour nous, nous pas réussi à concrétiser l'action que nous avons gagnée. Il faut que nous reconnaissions tout que nous avons gagné un très bon gardien qui était dans un bon jour. Même si tout, moi je pensais que le gardien Panois Jérôme fait un très bon match pour nous. Et c'est pas sans raison que nous avons l'homme du match. Là. Vous avez constaté le discours dans le mi-temps match, vous avez gagné un motif d'insatisfaction après la première période là? Oui, parce que en 2 ou 3 fois, nous avons 2 ou 3 pertes de balles dans la sortie qui étaient capables de coûter nous, déranger nous dans le plan. Si on était scoré sur nous, nous pensons que nous avons une pile de difficultés et pour nous remonter dans le match là. C'est vrai que nous avons souhaité gagner possession, mais c'est donc possession, c'est pas possession pour possession, mais c'est une possession pour nous orienter le match là dans une direction. C'est une possession qui va permettre nous de libérer et jouer nous connaît qui est important, joueur qui gagne plus de déséquilibre, à savoir Chilov et Roberto. Malheureusement pour nous, du match là, moi j'ai senti que nous étions une petite classe déconcentrée, moi pas senti que nous étions dans le match là, et ça a été dérangé. Si c'est vrai que nous, au niveau défensif, bloc là était compact, nous étions plus ou moins soudés, et nous avons rappelé que dans le moment nous plus vulnérables là, et c'était surtout là nous perdons du ballon en transition offensive. Donc si nous perdons du ballon, il faut que nous perdions du ballon le plus loin possible de Canois, mais attention pour nous réorganiser le bloc là. Et il me senti que nous avons commencé à avoir des difficultés là. Donc en deuxième mi-temps, après correction, mais surtout ça était important pour la deuxième mi-temps, c'était faire rendre compte que l'adversaire n'est pas plus bon vraiment que nous, il n'est pas supérieur avec nous, même si que en pile critique, en pile monde parlait devant nous, adversaire là, tant que a employé nous, etc. Donc nous devons rappeler aux entraînements et que si nous voulons rester dans le match là, il faut que nous restions organisés, il faut que le bloc là ait toujours été compact. Et maintenant, si nous avons besoin de gagner, au moment opportun, il faut prendre des risques, mais des risques organisés, côté que le bloc là ensemble a essayé d'arriver. Et à la perte, nous perdons du ballon pour nous réorganiser le plus vite que possible. En plus, je vois un motif de satisfaction et dans le match football là, l'ensemble en général n'est pas mauvais selon moi. Il n'est pas mauvais, mais dans le genre de compétition, ça a un genre de match, il faut gagner.
Faut gagner parce que c'est ça qui fait différence entre les grands et joueurs moyens et joueurs qui petits. Donc c'est vrai que nous avons grand pile pour nous apprendre toujours, mais dans la phase de jeu, c'est ça qui fait nèg Messi, nèg Cristiano Ronaldo, yo coûte un pile l'argent parce que dans la situation, ça faut mettre ballon dans le filet. Jodi a, si nous avons réussi à concrétiser 2 dans l'action, ça ou bien 3 là dans hier, jodi a, nous avons parlé de notre histoire. Et voilà que si nous avons gagné un match à dessin, nous avons le fait que nous n'avons pas gagné, c'est vrai que nous gagnons ça dans le football là tout, mais dans la préparation, dans la formation athlète, jeunes footballeurs, il faut que nous apprenions que le son attaquant, c'est ça, améliorer l'équipe. Donc, l'occasion, il faut concrétiser. Donc, Sandra le fait qu'on y a la coach qui a quel objectif pour jouer le dernier match face à l'équipe El Salvador là. Maintenant, premier bagage qui vient dans la tête, c'est que nous besoin de gagner. Nous besoin de gagner. Et si nous avons la possibilité pour nous gagner pour un pile col, nous allons essayer de gagner. Mais quand même, nous ne pouvons pas manquer une équipe de Salvador respect. Et même gens tout, message moyen avec joueur moyen, quel que soit les couleurs maillot que soit, si c'est le Brésil, si c'est les États-Unis, si c'est l'Allemagne, peu importe là, nous-mêmes, nous avons un projet de jeu, il faut que nous restions là-dedans, il faut que nous exprimer ça, nous apprendre. Et dans ce sens, nous avons un peu de respect pour l'équipe de Salvador là, mais nous avons une équipe haïtienne qui a envie de jouer au football, une équipe haïtienne qui veut traiter le ballon bien, une équipe haïtienne qui veut aller vers l'avant, une équipe haïtienne qui surtout était disciplinée. Et là nous pas de ballon. Maintenant avec rêve là, nous voulons continuer rêve nous voulons prendre risque nécessaire pour nous capable essayer de gagner un match là et sans pour autant que nous pas découvrir nous. Et maintenant nous connaissons que si nous réussissons à scorer avant, nous avons l'obligation pour désorganiser eux-mêmes et pour prendre risque et c'est sous ça nous-mêmes nous souhaitons, son match comme ça nous souhaitons faire avec eux. Donc essayer de scorer et puis ouais dans quelle mesure nous-mêmes et si on quitte l'espace nous sommes capables de profiter et pourquoi pas essayer et faire un match et qui est capable de nous réaliser nous réaliser rêve nous. Selon la programmation que nous avons, match pas non la joué à 5 heures et c'est après match noir Honduras et Canada qui comptent 4 points qui en tête. Si vous faites match, nous tous capables de qualifier et à rencontrer. Ça, son va équipe en faveur là. Oui, mais moi-même j'ai l'habitude de venir dans ce genre de compétition ça et le nous garde organisation groupe le nous garde le match comment planification et pour compétition ou presque j'ai l'impression qu'avant la compétition a commencé, l'organisateur était préparé pour 4 personnes qui vont aller demi-finale pour 2 équipes qui vont jouer olympique. La preuve c'est que le premier match nous fait nous jouer à 1h de l'après-midi et deuxième match nous toujours premier match. Et même situation va le présenter encore dans 3e an. Donc on a l'impression que son calendrier qui était fait pour que Honduras avec Canada fait finale. Malheureusement pour Canada, il fait match nul, donc il va l'obliger au même tour. Et malheureusement pour nous, on ne va pas compliquer la plus parce que si nous avons le Canada, pas d'avoir pile possibilité pour que fait calcul. Donc on a même impression ça. Et même situation passée dans l'autre pour plateau. On a l'impression que c'est journée ça dernière journée c'est journée pour l'équipe de faire finale et puis pour rester aller la caille. Donc bon, nous pas voulons dire au coquin mais nous dit très tendancieux. Des calculateurs quand même. Et que pour que yo quitter nous jouer avant et puis ensuite de l'autre équipe va jouer normalement dans le jeu de compétition ça et match ça match décisif ça toujours faire jouer et parallèlement. Entre-temps, qu'est-ce qu'est le programme pour aujourd'hui l'entraînement? Matin nous t'ai quitté récupérer parce que quand même nous pas un peu d'énergie. Après-midi là nous pas aller sur terrain dans l'idée pour que non seulement depuis hier nous avons commencé le travail de préparation et de récupération et dans massage dans prendre glace etc. dans réhydrater dans la question alimentation et tout de suite là tout à l'heure à 3h on a quitté l'hôtel là pour aller sur terrain pour d'abord nous continuer le travail de récupération mais en plus de ça commencer à préparer et prochain match là que nous connaissons que qui est difficile mais encore une fois haïtiens nous avons l'habitude ça et nous dans l'adversité nous aimons faire valoir que nous c'est des gens qui ont capacité. C'était intervention sélectionneur Haïti U23 Rubens Princime dit Itala. Hier, au son jour, je fait me perdre voix, moi, tellement crié, tellement mourir. Ça passe, tout ça tout à l'heure. Pour attaquer Kalandi Bella. Ça passe. Ah, mais coach a parlé de lui. Il va aller de lui? Oui. Elle dit là. T'as connu un homme qui t'a pris, t'a parlé de attaquant, qui t'a gagné one bull pack, même j'avais maintenant. Et coach a parlé de lui. Et coach qui c'est Rubens Princime dit Itala. Il parlait de Kalandi Bell qui t'a essuyé plusieurs critiques à cause de grosseur li et pour tes précisions sur raison qui cause Bell quitter sélection avant date. En suivant.
Premier jour que Belle arrivait. Maintenant, il faut que nous souhaitons éclaircir parce que il y a pile mauvaise foi sur le dossier. Et Belle, c'est un jeune haïtien qui a joué en Espagne et que dans la liste 50 là, on a cherché. En plus, moi je dis ça encore, je vais répéter, c'est pas que c'est unique et uniquement sur ça que nous sommes basés pour nous faire choix avec lui. Nous lit de la presse haïtienne qui était fait deux belles nous capables d'interview ou encore documentaires, on est exactement sur Belle qui devine bah nous une petite curiosité pour nous mettre dans les 50 là. Maintenant après les 50 là, processus là pour choisir joueur, seul bagage moi le dit clairement que pas de monde qui était exigé qui était forcé me prendre Belle. Okay. Donc clair ça. Et pas aucun joueur dans l'équipe là où monde de mettre un couteau en bas pour nous conditionner pour me prendre. Non. Sur qui base de choisir joueur, est-ce que des gens qui étaient forcés de poser question sur ça bien quand on côté précision ça. Rapidement. Dans la liste vert, Belle Patladen. Belle Patladen parce que dans tête nous avons des autres joueurs, nous avons pensé que qui était plus bon que Belle et que nous Patladen. Maintenant à la dernière minute, nous venons apprendre que nous gagnons un joueur qui est un attaquant qui aujourd'hui a fait partie de la sélection senior là. Désiré? Jonel Désiré. Qui caractéristique, c'est un joueur qui est capable de jouer dans deux couloirs, qui est capable de jouer en pointe. Donc c'était Jonel Désiré. À la dernière minute, on a parlé là, dans le moment où nous parlons inscrire, c'est là ça on a bien apprendre nous avons un timing de 1 heure, 2 heures de temps, qui dit nous que question visa américain a fait que Désiré pas peut-être arriver et Mexique ou encore il va difficile pour avoir un visa mexicain pour capable arriver directement. Donc à partir de là, il y a un staff là, quelques amis que nous gagnons qui vont partager l'information avec nous. Dans calcul, dans la tête moi-même c'était Schneider qui était solution première là. Mais en même temps tout, c'est une question que dans le même timing, une question est-ce que nous avons un jeune Schneider là pour arriver à jeune non cause papier ou non. Schneider là même une caractéristique, c'est un joueur qui est seulement capable de jouer en pointe. Donc là ça, moi je souhaité prioriser un monde qui a la capacité pour jouer dans deux couloirs et en pointe. Et c'est dans ça qu'on a Belle va venir paraître sous tableau et qui va faire que nous va venir choisir Belle en tant que monde qui va venir faire 20e monde. Mais apparemment le c'est une question Naël tout que tu as parlé Naël pour les question Naël là question passeport donc à tout le monde sortait déjà avant Belle. Maintenant le nous vinn choisir Belle là l'idée tout faut dire au départ et dans la même situation ça pour nous éviter genre de problèmes ça c'est une raison qui fait que nous demander pour que nous arriver ici au Mexique le plus vite que possible et disons une dizaine ou une quinzaine de jours à l'avance. Donc c'était dans l'idée pour que si nous avons un joueur que nous avons d'autres sous lui, si nous avons un joueur qui a un petit problème, que le physique, etc., pour nous être capable de gagner une marge de malheur pour nous échanger. Effectivement, la belle arrivée et dans l'hôtel là, il faut me dire que je n'ai pas de moi belle avant. J'ai eu la possibilité pour me faire contact direct avec lui. Et l'homme arrivé qu'on y a, moi j'étais étonné pour dire que c'est monsieur qui belle. Par exemple, physiquement, il n'est pas à point. Il était visible que au monde quand même, on n'a pas besoin d'un expert en sport de haut niveau pour te rendre compte que belle pas à point. Et automatiquement, monsieur arrivé, nous tentons une première conversation avec lui pour nous dire que bon, dans la vie, nous comprenons nos jeunes, nous voulons représenter le pays, ou dans l'informatique internationale. Mais on pensait que il faut apprendre à dire non. Donc même tout le temps conscient de ça, il a nos explications que ça fait peut-être une vingtaine de jours il sorti en bas coronavirus, ça fait que il a gagné plus qu'un mois et demi que le pas entraîné, etc. Donc automatiquement ensemble avec le manager, nous avons fait des marches pour que Schneider vienne et nous avons entamé des marches tout bon côté CONCACAF pour que le changement ait été fait. Mais malheureusement pour nous, des blosailles que nous connaissons qui étaient pétés à péter et ensuite M. CONCACAF dans volonté et manifeste que nous avons gagné pour te déranger nous dans la compétition, même si il faut que nous reconnaissions que nous avons une grande part de responsabilité par nous la donne, parce que si l'équipe s'est arrivée, j'ai été pour mettre le 7
le 7 mars, nous avons fait toute marge de manœuvre, nous avons fait tout test nécessaire sans que nous n'avons pas besoin dans cette situation. Ça. Et encore une fois, je répété, moi-même, je ne suis pas d'accord et je reproche M. Konkaka tout parce que quand même la FIFA tout a prôné fair play. Et si en Haïti, nos pays que nous connaissons toutes difficultés, ça, nous sommes capables de faire test dans 1 heure de temps, je me demande pour quelle raison que Konkaka prend, malgré nous faire test là 4 heures ou bien 6 heures de temps avant, nous pas capable de résultat. Et malgré qu'ils suspendent, il y a 2 joueurs quand même. Ils disent nous qui ont fait test là et qui ont fait test en même temps et ils ont la possibilité pour venir jouer après, mais surtout après que l'autre a mené 2-0 ou 3-0, on pas changer. 2-0. Donc voilà, mais qui est la situation. Et maintenant, ça pour nous rappeler tout. Donc c'est dans ces circonstances ça. Quelle belle montée terrain. Quelle belle montée terrain. Mais de toute façon, si nous sommes complets, c'est sans doute d'autres belles pour monter terrain. Maintenant, il faut que nous connaissions que. Parce que nous pensons qu'il y a des gens qui ont essayé de faire un amalgame pour essayer de faire une méchanceté. Leur faire analyser, c'est comme si que la sélection nationale d'Haïti, c'est l'équipe nationale de France là, ou encore l'équipe allemande qui vient. Comment un entraîneur choisit joueur qui a vu l'étranger aujourd'hui alors en Haïti? Donc tout connaît que les moyens sont limités et que c'est une structure qui existait au niveau du bureau fédéral là, côté qu'il y a des gens qui sont en France, des gens qui sont aux États-Unis, qui a fait des recommandations. Qui a fait des recommandations. Maintenant, leurs recommandations sont venues, ou même en tant qu'entraîneur qui est haïtien, pas de moyens pour aller à la fois en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour garder les joueurs, ou faire des recherches sur joueurs là. Et sur internet, soit des possibilités de parler avec eux, tant qu'on a Sébastien, moi, j'ai un contact direct avec lui, après, je devine un contact des Jonel Désiré, etc. Je vois capable de contact avec eux, parler avec eux directement. Mais c'est à partir d'une recommandation et une recherche que fait sur internet, et l'autre possibilité de communiquer avec eux. Donc, ça t'est arrivé, ça arrive nous avec Belle, mais ça t'est arrivé nous avec Emmanuel, que nous t'es resté l'année passée ici à même, avant nous t'es joué, parce que pas oublier que nous t'es là, l'année dernière pour nous jouer même compétition ça, mais malheureusement à cause de Covid là nous pas de jouer. Mais tous les joueurs que nous connaissons, ça t'est arrivé nous même avec Jimmy Ben. Jimmy Ben qui a joué en Amérique, que tout haïtien connaît qualité, connaît potentiel, et puis l'arrivée là pas en état. Donc c'est vrai que bien bagaille pour nous changer dans ce sens, il faut que nous améliorer ces possibilités ça. Nous avons bien aimé et tout entraîneur qui connaît diriger la sélection nationale, nous avons bien aimé gagner les moyens nécessaires pour nous aller en Europe, pour nous faire un mois, pour nous faire 2 mois, pour nous garder les joueurs, etc. Pour nous venir là en Amérique du Nord, pour nous garder et visiter les joueurs qui sont aux États-Unis, qui Miami, les joueurs qui New York, les joueurs qui Boston, etc. Donc nous n'avons pas de moyens ça. Maintenant, est-ce que nous avons arrêté à plein pendant toute la vie? Non. Seul bagage, seul avantage ou encore seul ça me capable de dire tout le monde, je n'ai aucun joueur dans la sélection nationale qui l'a dit que nous avons des gens qui exigé, nous avons des propositions en fonction avec l'objectif que nous avons fixé d'être moi. Quel là on prend, quel là on ne prend pas, eh bien, moi j'ai des gens qui ne sont pas contents tout. Même j'ai des journalistes, même j'ai des dirigeants de clubs, même j'ai des professionnels en Haïti qui toujours bon joueur qui ont sauté bas, mais bon, c'est à vous-même en tant qu'entraîneur pour décider. Coach, un peu de mots. Conversation bref, vous avez avec lui, et après ça, il s'est séparé, son bail qui était fait cordialement? Oui, très cordialement. Il reconnaît que il pas en état vrai, il était doué dire ça, il était doué faire comme ça, et il était doué dire non. Dans la tête lui-même, c'est un jeune haïtien qui remet pays, qui t'a remet aider pays, bon, lui-même pour mettre dire clairement tout que son équipe nationale quand même, c'est pas un football amateur. Donc nous dans la situation ça, il faut qu'il apprenne dire non. Bon, il promet que il dit que le pas de ça, c'est à cause de la situation, Covid-19 là, etc. Et moi je dis le tout que on n'est pas obligé dans le football seulement pour aider pays ou capable d'aider des pays dans l'autre secteur. Donc bon, bref, ça finit bien et il sentit que il péché parce que le pas doit accepter venir là comme ça et il promet que le va continuer dans le club à le travail pour que il reprenne forme et pourquoi pas puis devant rejoindre l'équipe nationale pour aider pays. Pour se suivre réaction Weben sans principe mais dit Itala qui c'est sélectionneur Haïti U23. Bon, attendez, par mes rendez-vous. Moi, vous résumez pour moi, ça fait le dit Anzi Belale. Oh, à mon attendez. Écran, monsieur, a parlé même si le Mexique là, oui. Il dit, Belle pas en condition. Il pas qu'à intégrer dans le groupe. Qui est-ce qui tire l'île? Tandé, il dit, ou tape tandé, il dit, pas de connaître. Je pose une question, je vais battre avec. Mando qui est-ce qui relève? Il va venir comme ça, mais là, il vient le well, mes amis. Qui est-ce qui va pas Belle calé pour contre lui? Oui, Belle arrêter lui dit non. Dans quel sens?
t'as porté ballon pour monsieur. Non, mon cher. Si vous avez un monde qui blessé, on a fait le poter comme si pour votre l'autre descendre. Et pas là, il va te descendre. Bon, les jeunes, je ne sais pas si tu attendais le monde Fox qui a fait match là. Blanc dit, j'aime moi miser là. Je ne sais pas comme j'ai fait 90 minutes là, non. Il dit, bon, je ne sais pas si Haïti a espéré, mais je vois ça va faire 90 minutes. Il dit, ah non, là, nous mêlés. En tout cas, 40 belles jeunes, et il y a toute la ville. Mais son déception, oui, quand même. Pour former monsieur, pour monsieur tout. Et pour club là. Il va devenir tout. Monsieur, même moi, coach a dit, non, mes amis. J'ai méchant. Oui, c'est vrai, vous voulez jouer pour sélection, mais si on n'est pas en forme, il faut être capable de faire profil bas.